Guérir d'une relation avec le manipulateur pervers et narcissique peut sembler un défi insurmontable. Mais sache qu'avant toi, il y en a qui ont réussi cet exploit. Moi, j'ai réussi à mettre un terme à ce cauchemar. Aujourd'hui, je partage avec toi ce qui m'a aidé, ce que j'ai appris et également, j'aimerais que tu saches qu'il peut y avoir une vie après cette mauvaise expérience. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors, tout commence par une belle rencontre. Je me dis à cette époque-là que c'est une belle rencontre. En fait, je me dis que j'ai trouvé la perle rare, j'ai trouvé l'homme qui va m'épouser. Je rêve encore du mariage. Je me dis en fait l'homme qui va m'assumer, me respecter, avec qui on va regarder vers la même direction. Mais très rapidement, je me rends compte que j'ai peur. Je me rends compte que je ne peux pas poser de questions à mon mari. Nous sommes déjà mariés, que je me rends compte que je ne peux même pas dialoguer. Donc, dès que tu poses une question, tu te ramasses un mur ou alors cette personne-là barricade les portes de son esprit, de son âme. J'avais l'impression que j'étais seule dans cette relation-là. En fait, il n'y avait rien qui portait à croire que j'étais mariée. Je ressentais les choses de cette façon-là. Alors, je commence bien sûr à beaucoup me plaindre parce que je ne comprends pas. La personne ne planifie plus avec moi. En fait, des projets qu'on a toujours eu ensemble, je me rends compte que ça n'existe plus. Ou alors, je réalise, je constate que cette personne-là planifie mieux avec sa grande sœur ou avec sa famille, on va dire ça comme ça. Mais le plus dur à digérer parce que jusque-là, en tant que femme et africaine, on est toujours soumise à la belle famille, on doit être soumise à son mari. Mais je me questionne, je me dis, mais est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que le mariage, c'est pas deux personnes qui doivent discuter, échanger, planifier? En fait, je commence à me poser des questions, je commence à voir des signes, je commence à voir son regard fuyant, on va dire ça, et en fait, son regard également glacial de temps en temps posé sur moi. Je me pose des questions à tout bout de champ. Mais avec qui suis-je mariée? Une personne, en fait, qui me regarde dans les yeux et qui me ment, qui ne s'en cache même pas. Parce que parfois, tu peux l'attraper, la main dans le sac, mais cette personne-là va nier. Ou alors, cette personne-là ne va même pas essayer de te faire croire le contraire, de te convaincre que ce que tu as vu, en fait, c'est une erreur ou peu importe. Donc, je me rends compte tout simplement que je suis avec un mur comme mari. J'ai peur. Le déclic, mais le déclic, il ne faut pas confondre avec les signes. Parce que les signes, déjà, c'est l'infidélité, les signes, c'est le manque de respect, les signes, c'est cette solitude que tu ressens, pourtant tu es censé être marié. En fait, ces petits coups bas que tu constates dans ta vie de tous les jours, ta vie de couple qui n'est pas normale du tout. En fait, ce sont là les signes. Mais mon déclic à moi, c'était un soir, après une altercation avec l'une de ses concubines et lui, bien sûr, je suis épuisée, je suis choquée, je suis outrée, je suis dans la salle de bain en train de pleurer. Je pense même mettre un terme à ma vie. Aujourd'hui, j'en ris parce que je suis forte, je suis loin de tout ça. Mais cette personne-là rentre dans la salle de bain. C'est sûr que je priais, j'espérais fort qu'il vienne, j'espérais fort qu'il s'excuse, qu'il dise quelque chose de positif qui va me faire y croire encore. Mais cette personne-là vient et me dit, en me regardant droit dans les yeux, tu ne peux pas faire le bras de fer avec moi. En fait, moi, j'ai compris que tout était perdu. Moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amour. J'ai compris que cette personne-là voyait juste un bras de fer, voyait tout simplement qu'il fallait qu'il y ait un gagnant et un perdant dans une relation où moi, je m'attendais à voir de l'amour, tout simplement. J'ai été désenchantée. À partir de là, j'ai compris que chaque acte, que chaque action que je devais poser devait viser à m'amener un peu plus loin de cette personne-là. Maintenant, qu'est-ce qui m'a aidé proprement dit? Je vais te dire une chose, ma détermination, mon envie de vivre, mon envie de survivre. En fait, dès que j'ai une chose dans la tête, ça, et c'est depuis ma plus tendre enfance, je fais tout pour réaliser. En fait, quand il y a quelque chose dans ma tête, je vais tout faire pour aller au bout de cela. Donc,
C'était devenu mon objectif. Alors, chaque jour, je faisais ce que je pouvais vers cela. Je lisais. En fait, je me suis reconnectée avec tout simplement mes rêves d'enfance. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être journaliste, je rêvais d'être écrivaine. À l'école, ça allait bien et je me suis dit, un jour, je vais écrire des livres. Alors, à cet instant précis, où je me suis dit que cette vie-là ne me ressemblait pas. J'ai commencé à remettre en cause mes valeurs. J'ai commencé même à questionner la religion. J'ai commencé à questionner le mariage. J'ai commencé à questionner la fidélité. J'ai tout questionné, j'ai tout remis en cause dans ma vie. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je crois que c'est à partir de là que j'ai redéfini c'est quoi le bonheur pour moi. C'est où j'ai pensé à la paix. Donc, chaque jour, quand je posais un acte, cela visait tout simplement à retrouver ma stabilité mentale, à retrouver ma paix. Pourtant, jadis, même quand des personnes me disaient, ah, Jolie, tu sais, la violence n'est pas que physique, je faisais mine de ne pas comprendre. C'est sûr que ça me bouleversait parce qu'en réalité, au fond de moi, je comprenais. C'était un autre signe, mais je n'avais pas encore vraiment mon déclic. Quand j'ai reconnecté avec mes rêves, j'ai recommencé à espérer. J'ai recommencé à me visualiser dans des années. J'ai recommencé à me dire, mais où est-ce que je veux me voir? Comment est-ce que je me vois? Où est-ce que j'aimerais être? Comment et etc. En fait, plus je rêvais, plus j'avais de la force et moins je me voyais accepter ce que je vivais pour toujours. Voilà où j'ai trouvé ma force, dans ma détermination, dans mes rêves, dans mes espoirs. Peut-être c'est quelque chose que tu devrais essayer. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Qu'est-ce que tu as toujours voulu être? Le départ. Alors, un jour, quand je revois le film de ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est ça ton rêve? Est-ce que c'est ça la vie que tu aurais voulu mener? Parce que bien sûr, à un moment donné, je me disais, moi aussi, je suis plus forte que ça. Moi aussi, je peux vivre comme ça. Vu qu'il veut être un monstre, moi aussi, je peux être un monstre. Donc, on était devenus identiques. Quand cette personne-là ne me parlait pas, je ne lui parlais pas. Donc, j'essayais le plus possible de copier ses faits et gestes et faire comme cette personne-là. J'étais en fait en train de vivre ce qui ne me ressemblait pas. Plus tu vis avec un monstre, plus tu le deviens toi aussi. Donc, c'est ce qui était en train de se produire. Et un jour, je me suis dit, mais non, ce n'est pas cela que je veux. Ce n'est pas cette vie-là que je veux. Je ne veux pas une vie où je veux lutter tous les jours avec mon conjoint, avec la personne qui est censée m'aimer, que je suis censée aimer. Et là, je me suis dit, ça suffit. Je pars et j'ai poussé la porte, j'ai forcé cette porte-là vers l'inconnu. Quand je suis sortie de là, j'ai eu tellement d'énergie que j'ai pu écrire mes 2 livres. Aujourd'hui, je pense encore écrire d'autres. Donc, j'ai d'autres projets en cours. Je suis enseignante de formation. Je suis enseignante dans l'âme. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est ce qui m'anime tous les jours. Et j'ai une vie paisible. J'ai un conjoint aimant. J'ai des enfants qui ont la joie de vivre. C'est ça que j'ai toujours voulu comme vie. J'accompagne également de milliers de survivants qui recherchent cette porte. J'espère que toi aussi, un jour, tu vas oser ouvrir cette porte vers l'inconnu. Bonne journée, les survivants.